Bonjour, on va continuer ce cours en abordant le chapitre sur la cinétique électrochimique. Pour commencer cette première partie, elle porte sur l'expression de la vitesse d'une réaction électrochimique. Vous savez, au cours du chapitre précédent, qui porte sur la thermodynamique électrochimique, nous sommes intéressés aux études thermodynamiques EPH. Vous savez que cette étude elle reste insuffisante pour comprendre et interpréter les phénomènes qui se passent à l'interface électrode-solution, puisque cette étude fournit que des renseignements sur les systèmes à l'état d'équilibre. Et elle considère, cette étude, que la cinétique est un phénomène secondaire. En effet, l'étude de la vitesse des réactions électrochimiques apporte des informations complémentaires qui peuvent prédire la prévision des réactions à l'interface électrode-solution. De ce fait, que la cinétique électrochimique s'impose comme un facteur essentiel pour la compréhension des phénomènes qui se passent à l'interface métal-solution. Pour ce faire, nous allons faire des rappels avant d'aborder l'expression de la vitesse d'une réaction électrochimique. Vous savez, une réaction électrochimique, ça s'écrit ox plus un électron, ça donne un rad. Vous savez que ces électrons s'échangent au niveau de métal solution. Dans le sens 1, on parle du sens de la réduction et le sens 2, c'est le sens d'oxydation. Et le transfert entre les espèces en solution électrolyte se fait de deux manières. Une manière d'une façon spontanée ou bien inspontanée, non spontanée. Voyons maintenant une réaction spontanée qu'on peut écrire, schématiser par la figure suivante. Donc, vous savez que là c'est la cathode, là, c'est l'anode, et là, on aura transfert au sein de la solution des espèces. À la cathode, au pôle positif, il se fait une réaction de telle façon d'une réduction de l'oxydant le plus fort vers le réducteur le plus faible. Puis, l'autre réaction, demi-réaction, c'est l'oxydation de RAID 1. Donc, les deux réactions, ça se passe au niveau de pôle positif instantanément. Autre chose, dans le cas d'une réaction non spontanée ou bien forcée, c'est le cas d'une réaction d'électrolyse. Une réaction d'électrolyse, c'est la somme de deux demi-réactions. Ces deux demi-réactions, ça se passe au sein de deux électrodes reliés à un générateur. De telle façon, vous voyez qu'on schématise, regarde la cathode, cette fois-ci, c'est le pôle négatif et l'anode, c'est le pôle positif. Regardez, on aurait une inversion des réactions, c'est-à-dire à la cathode, euh, à l'anode, on aura oxydation. Et là, à la cathode, on aura une réduction, c'est-à-dire réduction de l'espèce de l'Occident le plus faible.
Donc, il existe deux processus électrochimiques. Il existe deux processus interviennent dans le cas d'une réaction électrochimique, là où l'électrode il est attaquable ou bien inattaquable. Dans le cas d'une électrode attaquable, inattaquable, dans ce cas-là, on peut voir qu'un transfert au sein d'électrodes, un transfert d'électrons se réaliser au sein à l'interface de l'électrode solution, soit également l'autre processus, c'est le transfert des espèces dans la solution ou bien dans l'électrolyte. On peut schématiser dans le cas d'une électrode non attaquable, c'est-à-dire par exemple de platine. Dans le cas là, regardez au sein, au niveau de l'électrode, on a transfert des électrons. Puis au sein de la solution, là c'est la solution, on aura un transfert des espèces. Dans le cas, dans ce que j'ai schématisé là, c'est le cas d'une oxydation, c'est-à-dire les électrons sont donnés de l'espèce à l'électrode. Puis, dans le cas d'une réduction, c'est les électrons sont, ils passent de l'électrode vers l'espèce et depuis on aura une réduction également, on aurait un transfert des espèces. Dans le cas, en concernant le signe de, le courant, c'est-à-dire on aura dans le cas de l'oxydation, on peut avoir un courant anodique, c'est-à-dire il est positif. Par convention, il est positif. Dans le cas d'une réduction, on parlerait d'un courant cathodique, c'est-à-dire par convention, elle est négative. Il passe de l'électrode vers, vers le conducteur. En ce qui concerne l'oxydation, c'est le courant positif, il part de l'électrode vers la solution. Donc d'autres cas, ils peuvent se présenter dans le cas d'une électrode attaquable. Dans l'électrode attaquable, c'est-à-dire il participe à la réaction. On peut, dans ce cas-là, exemple, un métal dans son sel, par exemple le cuivre Cu dans une solution Cu2+. Donc on aurait soit, on peut avoir soit une oxydation, soit une réduction. Donc j'ai schématisé dans, dans ce qui suit. J'ai schématisé les deux cas. Dans le cas d'une oxydation, vous voyez, on aura dissolution de Cu, Cu vers la solution. Dans le cas d'une réduction, c'est-à-dire les électrons sont pris par l'espèce Cu2+, pour se déposer sur l'électron. Et toujours par convention, on note que dans le cas d'une réduction, c'est le courant elle est négatif. Dans le cas d'une oxydation, le courant elle est positif. Voyons maintenant la notion de type d'électrode, c'est-à-dire soit une électrode simple ou bien une électrode multiple. Dans le cas d'une électrode simple, c'est-à-dire c'est un système métal électrolyte dans son électrode et sur cette électrode, il y a une seule réaction qui se déroule sur l'électrode. Exemple, lame de cuivre, une lame de cuivre dans une solution Cu de plus. C'est-à-dire, on aurait une seule réaction ou bien lame de platine, une électrode attaquable dans une solution de fer de plus, fer 3+. Voyons maintenant le potentiel
que peut prendre une électrode simple. Dans le cas précédent, c'est-à-dire à l'abondant, le potentiel à l'équilibre, c'est-à-dire à l'abondant, dans le cas où le courant est nul, on parle de l'abondant. C'est-à-dire que le potentiel, il peut être que, c'est-à-dire I est égal à zéro, ou bien on parle du potentiel thermodynamique, c'est le potentiel d'équilibre. Dans notre cas, concernant l'électrode de cuivre dans une solution Ce2+, elle est donnée par E est égal à E0 plus RT sur NF log de l'activité de Ce2+. J'ai schématisé ici l'équation. Regardez, là c'est le potentiel d'équilibre. Quand que AI est égal à 0, puis en augmentant le potentiel, vous voyez que on serait dans le domaine d'oxydation. Dans le cas contraire, on serait dans le cas de réduction. C'est-à-dire, si on augmente la quantité de Ce2+, c'est-à-dire on aurait une dissolution de métal, c'est-à-dire on va de Cu à Ce2+, et par suite, les concentrations de Ce2+, ça augmente dans la solution, et par suite, le potentiel, il va être supérieur au potentiel thermodynamique. Dans le cas d'une réduction, c'est-à-dire on aurait dépôt de Cu2+ vers Cu, on aura diminution ou bien élimination des ions Cu2+ de la solution, et par suite le potentiel il va être diminué vers des potentiels inférieurs au potentiel thermodynamique. Et par suite, si on dans le cas de l'oxydation, on parle d'un courant anodique. Dans le cas de la réduction, on parlerait d'un courant cathodique. Et vous voyez là une autre notion qu'on peut l'introduire, c'est la notion de la surtension. La surtension, tout simplement, c'est par exemple on impose un potentiel différent de potentiel thermodynamique. Et la différence entre le potentiel imposé et le potentiel thermodynamique, on dit que on parlerait de la surtension de l'électron. Dans le cas où, par exemple, la surtension elle est positive, c'est-à-dire on aurait E, le potentiel appliqué, le supérieur potentiel dynamique, on aurait dans la zone d'oxydation. Dans le cas de la surtension, elle est négative, on aurait E, c'est-à-dire on impose un potentiel à l'électrode qui est inférieur au potentiel thermodynamique, on parlerait d'une réduction. Voyons maintenant le cas d'une électrode multiple. Une électrode multiple, tout simplement, c'est une électrode sur laquelle il y a plusieurs réactions qui se passent à l'intérieur. Prenons l'exemple d'une électrode de cuivre dans une solution Ce2+, au milieu aéré. Au milieu, c'est-à-dire en présence d'oxygène. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez les deux réactions qui se passent. On aurait oxydation de cuivre dans un potentiel, je parlerai E thermodynamique 1, c'est-à-dire le potentiel que va prendre ce couple. Puis, on aurait une réduction de l'oxygène, réduction en eau, c'est-à-dire que peut prendre ce couple, c'est potentiel thermodynamique. Et la réaction globale, elle est donnée par Cu plus un demi O2 en milieu acide, ça donne C2 plus l'eau. Vous voyez, à l'abondant ou bien à l'équilibre, on aurait, c'est-à-dire A est égal à zéro, le courant est nul, le potentiel d'électrode se stabilise un potentiel qu'on appelle, c'est un potentiel EM, c'est un potentiel mixte, c'est-à-dire il doit être situé entre
le potentiel thermodynamique 1 et le potentiel d'équilibre de l'autre couple. Et bien sûr, de la même façon, si on applique un potentiel différent de potentiel thermodynamique, de potentiel mixte, c'est-à-dire la différence, ça, on parlera de subtension ou bien de polarisation de l'électron. Voyons maintenant l'expression d'une vitesse d'une réaction électrochimique. Écrivons la réaction électrochimique sur A ox plus un électron, ça donne un P red. Vous savez, la vitesse d'une réaction électrochimique est évidemment proportionnelle au transfert d'électrons à la surface de l'électron, c'est-à-dire à la densité de courant d'électrolyse. Maintenant, on se réfère aux expressions des vitesses de réaction en cinétique comme en cinétique chimique. La vitesse de réaction peut s'écrire la vitesse de réduction, c'est-à-dire est égale moins A sur la variation de nombre de moles de ox par rapport au temps, également la vitesse d'oxydation, elle est donnée par la variation de nombre de moles de réducteurs produits dans la réaction par rapport à une unité de temps. Avec, bien sûr, dNOx, c'est la variation de nombre de moles. dNOx, c'est la variation de nombre de moles de corps ox disparaissant, bien sûr, par unité de surface et par unité de temps. dN red, c'est la variation de nombre de moles de red, de l'espèce red, apparaissant par unité de temps et par unité de surface. Et par convention, toujours, on parlerait de courant anodique, c'est-à-dire euh, le courant anodique I, il est positif, ou bien courant cathodique, le courant il est négatif. On peut utiliser ou bien relier les vitesses des réactions définies qu'on a définies tout à l'heure à la densité de courant d'échange d'électrons nécessaire à l'oxydation ou la réduction. Par suite, on peut écrire que la vitesse de la réduction, elle est donnée par 1 sur Z, c'est la charge, dNE, c'est-à-dire la variation nombre de moles d'électrons, par unité de temps. Avec dNE, bien sûr, c'est la variation négative du nombre de moles d'électrons échangés par unité de surface de l'électrode pendant un temps. Également, la vitesse d'oxydation, elle est donnée par Vox, et Vox est égal à 1 sur Z, variation de nombre d'électrons par rapport à unité de temps, unité de surface. On peut, sachant que une mole, une mole d'électrons, elle correspond à une quantité d'électricité qui est égale au Faraday. Et par suite, TNE, la variation de nombre de moles, il peut échanger une quantité d'électricité et avec dQ, dQ est égal à F fois dNE. C'est bon? Et là, par suite, on peut remplacer dNE dans l'expression par dQ avec, vous savez que le courant est égal à la quantité d'électricité sur le temps. Et on remplace la quantité d'électricité par l'expression qu'on a établie selon Faraday, avec toujours que la vitesse peut être exprimée en
exprimé en mol par mètre cube par surface. Le courant, bien sûr, il est en ampères par mètre carré. Le Faraday, c'est coulomb par mol. D'une manière générale, on peut écrire en manière vers la vitesse de réduction est égale à moins 1, moins le courant remplacera dans l'expression précédente, ça va vous donner une relation entre la vitesse et le courant de réduction. De même, une relation entre la vitesse d'oxydation et le courant d'oxydation. C'est-à-dire que le courant c'est un indicateur, c'est un paramètre qui peut nous donner une indication sur la vitesse de réaction. D'une manière générale, on peut écrire que la vitesse d'une réaction électrochimique est égale au courant ou bien la densité de courant sur la charge avec V toujours en mol par mètre carré par seconde. Également, le courant est exprimé en ampères par mètre carré. Dans le cas d'une Oui, maintenant, dans le cas où si l'oxydation et la réduction, ça se passe simultanément, c'est-à-dire en même temps, les deux réactions, ça se passe. Donc la densité, on aura une densité globale ou bien est égale au courant, est égal le courant d'oxydation plus le courant de réduction, et cela, on remplacera IOX par NF fois VOX d'après l'expression précédente, et VR est égal à moins NF fois VR. Dans le cas-là, donc, dans ce cas-là, on aura, c'est-à-dire qu'on aura un courant global est égal à la somme du courant anodique plus le courant cathodique. C'est la vitesse qu'on va enregistrer. À l'équilibre, bien sûr, les deux vitesses sont égales. Vox est égal à Vr. Bien sûr, à l'équilibre, le courant est nul. Et par suite, on aurait égalité de, de courant anodique et cathodique. Bien sûr, je parlerai à l'équilibre. Voyons maintenant le mécanisme de réaction électrochimique. Vous savez, une réaction électrochimique au sein de l'électrode, il peut se dérouler en plusieurs étapes, c'est-à-dire plusieurs facteurs ça, influent cette vitesse de réaction. Il y a l'apport ou bien l'approche des réactifs vers l'électrode, il y aurait des transformations localisées au sein, plus loin de l'électrode. Également, on aurait, après échange d'électrons, on aurait éloignement des espèces de l'électrode vers la solution. Et tous ces phénomènes, ils influent sur la réaction ou bien sur la vitesse d'électrode. Comme j'ai indiqué maintenant dans ce diapo-là, qu'une réaction électrochimique peut se dérouler en plusieurs étapes, c'est-à-dire on aurait transfert de masse, c'est-à-dire déplacement des espèces de la solution vers l'électrode. Également, on aurait des transformations chimiques. Le produit, il vient vers l'électrode, il subit des transformations chimiques. Par exemple, il y aura des absorptions, désorptions de réactifs. Également, des réactions de surface, c'est-à-dire des transformations, adsorptions sur la surface. Puis, on aurait échange de charges ou bien d'électrons au sein de la surface. Également, là, j'ai résumé l'ensemble des phénomènes dans ce diapo. Dans ce diapo, j'ai résumé l'ensemble, ou bien on a schématisé les transformations que peuvent se produire au sein de, au cours d'une transformation, c'est-à-dire là, c'est la solution, et là, c'est le domaine électrode, là, c'est l'électrode, et là, c'est la surface,
c'est la surface d'électrode. Vous voyez que par exemple, si on prend l'ox, il va venir pour une réduction, il va venir vers le métal, mais en s'approchant vers l'électrode, il va subir des transformations pas loin dans une zone pas loin de métal ou bien d'électrode. Puis on aura échange d'électrons, il va repartir vers la solution. Et tous ces phénomènes ou bien ces transformations, ils influent sur la vitesse d'une réaction. Dans le cas Dans ce cas-là, comme j'ai noté également dans ce diapo, que, que la vitesse globale d'une réaction électrochimique dépend des vitesses des différents phénomènes ou bien des étapes que j'ai citées tout à l'heure dans le schéma, c'est-à-dire l'apport, les échanges électroniques et les phénomènes d'absorption. Et que la vitesse de la réaction, il serait donnée par l'étape la plus lente, c'est-à-dire parmi ces phénomènes, l'étape la plus lente, c'est elle qui impose sa vitesse à la vitesse globale de la réaction. Et on peut dire également, autrement dit, que l'étape cinétiquement déterminante ou bien limitante de la réaction globale, c'est-à-dire que l'étape la plus lente au cours de ces transformations qui détermine la vitesse globale de la réaction électrochimique. Et dans ce cas-là, on dit que c'est l'étape cinétiquement limitante limitante ou bien déterminante. On remarque également deux cas qui peuvent se présenter. Dans le cas où le transfert de charge qui est lent, on parlerait d'une activation pure. Et le courant, il serait donné par une expression exponentielle au potentiel appliqué. Dans le cas où le transfert de la matière, c'est-à-dire le déplacement des espèces de la solution vers l'électrode, que cette étape est limitante ou bien lente, on parlerait de courant ou bien de la diffusion pure. Et dans ce cas-là, le courant il est proportionnel à la quantité de matière déplacée ou bien transformée. Dans le cas, voyons maintenant les facteurs qui peuvent influencer la vitesse d'une réaction électrochimique. On trouve parmi ces facteurs, bien sûr, comme en cinétique chimique, la température, c'est un facteur indéterminant. Également, la concentration des ions dans la solution. Également, l'état de surface ou bien la surface de l'électrode. Il s'ajoute également, par rapport à la cinétique chimique, il s'ajoute un paramètre qui est le potentiel appliqué. Et également, le transport de la matière, c'est-à-dire la diffusion ou bien la migration des ions. Donc, tous ces phénomènes influent la vitesse. Donc, j'ai mis en équation l'intensité ou bien le courant est égal à F fois T fois S fois E. Dans le cas, si on prend à surface et concentration, si on fixe ces paramètres, et on trace I en fonction de E, dans ce cas-là, on parle des courbes intensité, on parlerait des courbes intensité potentielle. D'où l'appellation des courbes intensité. L'étude cinétique électrochimique est souvent illustrée par les tracés de courbes intensité potentielle ou bien parfois on les appelle des courbes de polarisation ou bien courbes intensité potentielle.